Mes amis Sagittaires, je viens de finir la guidance de la période de juin à décembre, mais c'est juste hallucinant en fait. C'est juste hallucinant ce qui s'en vient vers toi. Si tu aimes la spiritualité, si tu sens que tu as une connexion avec tout ce monde spirituel, mais vraiment, je t'invite à regarder la guidance. Tu vas traverser une période là, mais hallucinante. Je peux pas t'en dire plus que ça. Je t'invite à regarder la vidéo. Alors, si vraiment ça ne te parle pas, ne force pas le message, d'accord? Si tu te sens pas, si tu ne sens pas une attirance pour ce monde-là, ça ne sert à rien. Il y aura d'autres messages, évidemment, mais on parle essentiellement de ça. Je m'adresse à tous les Sagittaires en signe solaire, en vénusien et en ascendant. D'accord? Ça me fait penser que j'avais déjà fait une guidance en novembre 2024. Je vais mettre le lien parce qu'on parlait également d'une grande expansion pour toi. Donc, si tu n'es pas branché spiritualité, peut-être qu'on en parle un peu moins dans cette guidance. Je l'ai fait il y a longtemps, je m'en souviens pas, mais en tous les cas, je sais que ça, c'était très important. Il y a le timing en dessous dans le descriptif, donc tu peux aller au mois qui t'intéresse. Il y a le descriptif de tous les tarots que j'utilise, les oracles que j'utilise également. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci d'être là, à tout de suite. Mes amis Sagittaires, on se retrouve ensemble pour cette longue période de 7 mois, de juin à décembre. J'avais envie de faire le point par rapport à cette année 2025, cette année 9 en numérologie, où on nous demande de clôturer le maximum de dossiers pour avancer en 2026 vers un cycle tout nouveau, j'ai envie de dire, avec des nouveaux dossiers que l'on ouvre, des nouvelles blessures à travailler, enfin des nouvelles blessures, une nouvelle façon peut-être d'amorcer les blessures, de voir ce qui a été guéri, tout ça. C'est un nouveau départ en 2026 et donc c'est vrai que l'année 2025, normalement, elle va être très puissante pour de nombreuses personnes parce qu'on va nous pousser vers nos retranchements, on va nous pousser vers ce que l'on ne doit plus garder pour l'année 2026. Et l'univers, je le vois dans de nombreux signes, hein, va mettre un coup dans l'édifice, j'ai envie de dire. Hein. Il y a beaucoup de cartes assez fortes qui tombent. Bon, on y va. On y va, mes amis Sagittaires. Alors, au mois de juin, pour les Sagittaires, c'est un très bon mois pour... j'ai vu, hein, j'ai entendu les planètes au mois de alors, je suis malheureusement pas spécialiste en astrologie, mon Dieu que je le voudrais, mais j'ai entendu que c'était un très bon mois. Alors après, en plus, je suis Sagittaire, donc on va voir ce qu'il en dit. On vous dit en tous les cas au mois de juin, mes amis Sagittaires, que c'est le moment de planter des graines pour votre futur. Et c'est amusant parce que en parallèle, vous faites un bilan de là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous en êtes bien au bon nombre? Est-ce que vous êtes au bon moment à la bonne place? Est-ce que vous êtes vraiment dans ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes dans le bon travail? C'est vraiment le bilan. Vous êtes en train de retracer. Alors jusqu'à quand? Je ne sais pas. Jusqu'à quelle période? Est-ce que c'est plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années? Je ne sais pas. Mais vous vous posez des questions existentielles typiques du Sagittaire. Est-ce que toutes les graines que je plante ont bien semé? Est-ce que sont les bonnes plantes, les bonnes graines que je plante? Est-ce que je suis à la bonne place aussi? C'est vraiment se poser ça, être à la bonne place au bon moment. Voyez? Mais quelque part, on vous dit, je vais voir le reste des cartes, mais l'étoile, c'est vraiment se sentir à sa place. C'est se sentir bien dans ce que l'on fait. Vous vous posez des questions également sur tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'alors. Et vous avez envie peut-être, suite à cette prise de conscience, à ce recul, à ce bilan que vous êtes en train de faire, des élans. Parce que quand on a les deux ensemble, c'est vraiment planter des graines pour avancer encore plus loin, pour acquérir l'abondance. L'abondance ne veut pas forcément dire financière, d'accord mes amis Sagittaires? Pardonnez-moi, c'est vraiment une notion de
L'abondance, ça peut être en amour, ça peut être en bonheur, ça peut être un sentiment de gratitude et d'abondance, un sentiment d'être comblé, un sentiment d'être à sa place. Parce que déjà, pour un Sagittaire qui a réussi à trouver sa place, alors ça peut être un lieu concret où se sentir bien dans son incarnation, dans sa vie, c'est extraordinaire. Et donc il y a vraiment une notion d'aller d'aller de l'avant, d'accord? Le 7 d'épée, alors c'est peut-être aussi ça, cette notion de faire le bilan. C'est une femme, vous voyez, avec le 7 d'épée, on voit une femme qui a des œufs, qui vole des œufs. Alors, c'est pas une femme, c'est un serpent, je devrais dire les choses à l'endroit. C'est un serpent qui se déguise en femme, en jolie femme, et qui est en train de voler des œufs pour les mettre dans son propre nid, qui vole les œufs à un autre, mais qui se déguise. Est-ce que c'est vous qui avez ce sentiment, et c'est pour ça que vous vous posez toutes ces questions-là, que jusqu'alors, par exemple, vous avez volé la place de quelqu'un? Je ne vais pas forcément dire à quelqu'un d'autre, mais est-ce que vous avez pas eu l'impression d'être un imposteur, de ne pas être réellement à votre place? Vous posez peut-être que c'est justement des questions existentielles que vous vous posez. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vous faites vraiment le métier qui vous plaît? Est-ce que vous êtes vraiment avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes vraiment... est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir, de vous mentir à vous-même, ou de mentir à l'autre personne, ou à tout le monde? C'est vraiment des questions, alors ça c'est des questions propres aux Sagittaires qui remet toujours tout en question, mais là il y a vraiment cette notion de est-ce que je ne suis pas en train d'usurper une identité, d'accord? Et la réponse là c'est non, vous êtes à votre place et ça n'est peut-être pas le moment forcément de changer, ou en tous les cas c'est pas une invitation, contrairement... C'est pas forcément une invitation à aller très loin, très vite, mais c'est une invitation à se poser, effectivement, à se poser des questions existentielles. Là, la terre, elle est aride, mais il y a une plume toute douce qui vient se planter. De l'autre côté, on vous aide à, de cette terre aride qui vous bloquait, en faire quelque chose d'abondant. C'est le moment de vous poser vraiment, est-ce que je suis à des questions existentielles, vraiment, vous voyez, de faire cette pause, peut-être qu'elle ne durera que 3 jours, peut-être qu'elle ne durera que 3 heures, mais de faire cette pause au mois de juin pour vous dire, voilà, est-ce que j'ai vraiment écouté mes émotions, mes intuitions? Est-ce que j'ai vraiment écouté les messages de mes guides? Est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'aille au profondément d'aller voir dans ces fissures? Parce que les fissures, c'est là où ça fait mal, c'est là où il manque quelque chose. D'aller dans ces fissures pour aller voir si vraiment je ne peux pas, j'ai ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est marrant parce que moi personnellement, alors je sais que vous écoutez, mais pas forcément vous moquez un peu, je pense, de moi. Mais c'est la question que je me suis posée hier soir. Donc c'est amusant que ça tombe là. Ce qui est déjà avec vous. Et là, on vous dit qu'en fait, vous avez déjà cette abondance à l'intérieur. C'est toujours intéressant de se poser des questions, mais des fois, il ne faut pas non plus trop s'en poser parce que ça nous empêche d'avancer. Parce qu'on vous dit, avec l'oracle des rebelles sacrés, que vous avez déjà tout en vous, justement. Que l'abondance est déjà en vous. Que vous n'avez qu'à ouvrir les mains. Peut-être qu'on parlerait de ce syndrome de l'imposteur en disant non mais j'ai pas assez, je suis pas assez formé, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça, alors qu'on vous dit que vous avez tout en vous et qu'il n'y a qu'à ouvrir les mains et de partager, voyez? Je vais continuer là-dessus, s'autoriser à être, s'autoriser à voler de ses propres ailes, s'autoriser à briller. Là, on parle c'est un morpho qui est prêt à s'envoler. Un morpho, c'est l'oiseau, excusez-moi, c'est le papillon en Amazonie, qui est tellement beau que l'on s'arrête pour le regarder, et qui volette comme ça, et qui vient, c'est souvent un messager. D'accord? J'ai vécu 20 ans en Guyane, et au bout de 20 ans, je toujours en admiration devant ce morpho, qui est vraiment un papillon extraordinaire. Et là, on vous invite à être ce morpho, mes amis Sagittaires, à briller, à illuminer les gens, à oser être
C'est même ça, oser être. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Libérez ce papillon qui est en vous, cette métamorphose. Vous êtes en train de changer, mes amis Sagittaires. Vous êtes en train de devenir un papillon. Voyez ? Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, peut-être un peu trop. Alors ça, c'est tout à fait moi. Dans mes guidances, j'ai envie de sauver la planète entière et j'ai envie d'annoncer que des bonnes nouvelles. Et voilà. D'ailleurs, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter si vous aimez ma façon de travailler. Mais là, voilà, c'est vous, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Oui, n'oubliez pas que vous avez beaucoup d'intuition, mes amis Sagittaires, et écoutez votre cœur. Allez là où votre cœur vous donne envie d'aller. Et ça, c'est une introduction à ces cartes-là. Alors, au mois de juin, ça va être chaud pour vous, mes amis Sagittaires. Vous allez être tentés par des choses. Vous allez avoir envie de croquer la pomme. Alors, ça peut être sur plein de choses. Là, on me parle de méchanceté. La méchanceté, avec l'oracle de Béline, peut-être qu'il y a des médisances autour de vous, peut-être qu'on parle de vous. Peut-être que vous avez affaire à des gens qui, dans votre travail, dans votre entourage, votre conjoint, je ne sais pas, mais des personnes, il y a une ambiance pas très agréable autour de vous. Et vous apportez une lanterne là-dessus. Soit vous leur permettez de voir, d'avancer dans leur côté sombre à ces personnes-là. Soit vous mettez de la lumière sur des médisances qui viennent vers vous. Soit c'est vous qui êtes médisant, mais que vous mettez de la lumière en vous disant, mais attention, je ne dois pas juger. Tout le monde fait comme il peut. Il y a vraiment cette notion de, il y a quelque chose de pas très beau qui tourne autour de vous, qui vient vers vous. Soit c'est vous qui les mettez, soit c'est vous qui le recevez, mais vous avez la lanterne. On vous dit que vous avez les moyens de mettre de la lumière là-dessus pour soulager les personnes, pour éteindre cette ambiance-là. D'accord ? Peut-être qu'on vous a parlé d'une trahison. Peut-être qu'on vous a... Parce que là, ça pourrait parler d'une trahison. Peut-être qu'on vous a parlé de... Et que vous mettez de la lumière dessus, que ça n'était pas une vraie trahison, en fait. Ou alors, c'est vraiment une trahison et vous mettez la lumière là-dessus. Évidemment, c'est une guidance qui est générale. Chacun va trouver le message qui peut lui correspondre, d'accord ? Après, là, on me dit que vous allez peut-être être tenté par des plaisirs auxquels vous ne connaissiez pas, ou que vous avez envie juste d'être tenté. Peut-être que vous êtes séduite par une autre personne, par quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, ou une tierce personne. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez envie de goûter à quelque chose que vous ne connaissiez pas, mes amis Sagittaires. Les Sagittaires sont des aventureux, des aventuriers également, et ils ont envie d'aller où souvent ils sont passionnés, les Sagittaires. Ça peut vouloir dire tout simplement, si on ne part pas dans les plaisirs de la chair, ça peut vouloir dire que vous avez envie, le diable, ça peut être la tentation, la séduction, mais ça peut être aussi le côté ésotérique. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez un appel d'apprendre à faire les cartes, par exemple, que c'est quelque chose qui vous créerait des émotions. Bon, c'est vrai qu'avec l'erreur, on a beaucoup cette notion de tentation du diable. Ok, mais on peut extrapoler parce que chacun va voir ce qui résonne en lui, d'accord? Avec la table, on vous dit de prendre le temps aussi pour vous, ça c'est important, de ne pas tout donner à l'autre et de prendre le temps de partager des moments agréables, de partager des moments de plaisir, de discuter. C'est important également. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez être tenté au mois de juin et que vous allez peut-être trop manger. Ça peut être juste ça, juste ça. Appartenance, c'est marrant. Alors ça, c'est tout à fait mon genre de question existentialiste que je me pose. C'est cette notion de se dire qu'on on est relié au grand tout. On n'est pas tout seul sur Terre, on appartient à une communauté. Nous sommes tous reliés les uns aux autres.
D'accord? C'est un petit peu cette notion aussi de la table, du coup. C'est prendre le temps. Vous n'êtes pas tout seul, toute seule sur Terre. Et là, on part dans une grande discussion. Quand longtemps, alors je vais parler de moi, peut-être que ça vous parlera, c'est pas une thérapie que je fais là, mais longtemps je me suis crue seule sur Terre, abandonnée de l'autre côté. Je suis quelqu'un de très croyante, de très, je vais pas dire religieuse, mais de très... la spiritualité pour moi est très très importante et longtemps j'ai été en colère contre l'univers, contre l'autre côté parce que je disais mais pourquoi vous m'avez envoyé sur Terre? Et là c'est cette notion, cette prise de conscience et c'est vrai que je l'ai eu moi il y a quelques temps. Heureusement ça m'a libérée cette prise de conscience et là on vous invite à la faire au mois de juin, peut-être qu'on vous amènera à la faire, de prendre conscience que vous n'êtes pas seul sur Terre, que vous faites partie d'un grand tout, que c'est vous qui avez voulu vous incarner, que c'est vous qui avez voulu vivre cette vie et vous sentir vraiment en union avec les autres. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous les uns imbriqués avec les autres pour vivre cette grande aventure qu'est la vie. Avec cette carte-là, c'est vraiment cette grande discussion qui vient vers là. Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Mon ami Sagittaire, on te dit de ne pas faire les choses pour les autres pour que tu sois récompensé, même si ça fait énormément de bien. Continue dans, tu vois, toutes ces réflexions que tu pouvais avoir, c'est vraiment aie conscience de ta valeur, mon ami Sagittaire, et continue à faire ce qui résonne en toi. Tu vois, ne fais pas les choses pour recevoir parce que du coup ça t'empêche d'être toi. Moi longtemps au début j'essayais de regarder les guidances, ce que faisaient les autres en disant mais pour eux ça fonctionne donc ça fonctionnera pour moi et ça ne fonctionnait pas. Et c'est depuis que j'ose vraiment, alors peut-être que ma guidance et ma façon de parler tout ça ne te convient pas mais c'est ok en fait. Je continue à faire ce que j'aime, ce que je veux, les messages que je fais, que je veux faire passer et c'est exactement ce que te dit cette carte. Sois toi-même parce que trouve ta place, ose être la personne que tu veux être. Parce que c'est comme ça que vraiment tu atteindras l'abondance quelque part. Tu vois? Tiens, en parlant de ça, on t'invite vraiment à partager du temps avec tes amis, mes Sagittaires. Tu n'es pas qu'un travail, par exemple. D'accord? Ok. Pour ceux qui cherchent, les Sagittaires qui cherchent du travail, peut-être que vous êtes face à une relation qui a été toxique dans votre passé et que ça vous empêche d'avancer, que vous avez peur, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre recherche du travail. Peut-être que les emplois qu'on vous propose ne correspondent pas du tout à vos valeurs et que ça vous bloque. Pour l'instant, c'est vrai que vous vous sentez dans une impasse dans votre recherche de travail. Mais on vous dit toujours de croire. Alors moi, c'est vrai, ça c'est mon côté-là, de côté positif. Le petit colibri, il s'envole. Peut-être que vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Peut-être que vous allez trouver quelque chose. Il y a une solution qui s'en vient vers vous, même si c'est bloqué actuellement. Ceux qui sont en poste, on vous dit déjà de séduire. On vous dit de vous faire plaisir. On vous dit que vous avez plein d'atouts dans votre sac pour pouvoir séduire. Je ne sais pas dans quel travail vous êtes. Mais c'est vraiment, vous avez plein de talents dans votre main, de ne pas en douter, parce que c'est ces talents que les gens viennent rechercher. La geisha, les gens actuellement, et à l'époque même, les gens mettaient beaucoup d'argent pour être proche d'une geisha, pour assister à un spectacle de geisha. La geisha, c'est la femme qui a tout en elle pour plaire. Voyez? Donc ne doute pas, mon ami Sagittaire, que tu as tout en toi pour séduire à ton travail. Séduire dans le bon sens du terme, d'accord? Pour les célibataires, on vous dit de garder confiance, mes amis Sagittaires. En plus, on rentre vraiment dans une période qui est faste, qui est bonne pour les Sagittaires. Donc, là, la magie opère pour toi pour que tout se passe au mieux. D'accord? Tu vois, en plus, ce serait presque un filigrane, mais il y a quelqu'un qui vient vers toi. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. Laisse la magie opérer. Crois que ça va aller bien pour toi, mon ami Sagittaire. Et si tu es en couple, eh ben on te dit de communiquer, de bien parler avec ton autre, de ne pas écouter les rumeurs, mais d'être concentré avec la personne que tu aimes et d'échanger, d'oser parler de tout parce que c'est ce qui fera avancer votre couple. Ok, on continue, mes amis Sagittaires, pour le mois de juillet.
mes amis Sagittaires, on continue avec le mois de juillet. Alors, au mois de juillet, ça va bouger, mes amis Sagittaires. On parle de changement. Le changement, quand cette carte vient, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Vous êtes à peut-être un carrefour de votre vie, face à plusieurs possibilités. On vous demande, alors pas dans la précipitation, mais de prendre du recul et de regarder ce qui s'en vient vers vous. Peut-être qu'il y a plusieurs choix, peut-être qu'il n'y en a qu'un. En tous les cas, c'est comme si, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, d'accord? C'est pas la maison Dieu, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est que vous prenez conscience qu'il faudrait changer des choses pour que vous vous sentiez mieux, que vous sentiez plus à votre place. Peut-être au niveau professionnel. Là, ça parle du professionnel, mais pas que, ça parle également du changement. La roue qui tourne, d'accord? L'idée, c'est... Par exemple, vous êtes chez vous et vous vous dites « Ah ouais, mais j'ai plus envie de voir ce meuble à cette place-là, je vais le changer pour avoir plus d'harmonie. » Vous voyez, c'est quelque chose pour mettre... C'est quelque chose de... Même si sur le coup ça fait peur, même si ça peut déstabiliser, après coup vous vous sentirez mieux. C'est vraiment cet état d'esprit avec cette carte-là. C'est vraiment pour améliorer votre existence, d'accord ? Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc voilà, ça peut être aussi que dans la vie, il y a des amitiés qui arrivent, des amitiés qui partent, des amours qui arrivent, des amours qui partent. En fait, tout est en œuvre pour que votre vie soit de plus en plus agréable. Même si, sur le coup, encore une fois, ça peut faire peur. Mais il faut faire confiance à l'univers, il œuvre pour vous. Pareil, on parle de carrefour, vous êtes face à des choix. C'est pas du tout que l'amoureux peut parler de sentiments amoureux, peut parler de triangulaire, c'est vrai, mais pas que. C'est un carrefour de votre vie et vous avez besoin de prendre des décisions pour continuer. Ça peut vous inviter à discuter avec des personnes qui peuvent vous donner leur opinion pour savoir dans quelle direction aller. C'est cette notion vraiment d'échange et de plaisir, de se faire plaisir. Tiens, vous êtes bloqué. Vous vous sentez complètement bloqué, peut-être dans un côté sacrificiel. Bon, peut-être pour certains, ça peut parler, mais d'une douleur au pied, mais on parle pas de santé, mais vraiment se sentir bloqué et vous dire que faites confiance quelque part. Si on vous bloque, c'est parce qu'il faut que vous preniez le temps pour ne pas foncer comme... Alors là, c'est typiquement Sagittaire. Moi, on me donne une porte, je l'ouvre tout de suite, en fait. Et c'est après que je réfléchis. C'est un petit peu ça. Et je me suis calmée, mais c'est un peu ça, vous voyez. Donc là, on vous dit, si vous vous sentez bloqué, c'est parce qu'il faut justement prendre le temps de laisser faire les choses, de saisir les opportunités, mais sans prendre la première opportunité qui vient vers vous. Ouvrez-vous au champ des possibles. Et peut-être que c'est le moment de justement méditer. Ça, c'est la carte méditation, c'est évidemment la méditation, mais c'est aussi laisser le temps de vous laisser prendre le temps de vous laisser infuser par ce que l'univers a comme message à vous envoyer, d'accord ? Parce que c'est quand même pas rien. Il y a, avec la mort, la renaissance, c'est une grande période de transformation. Et c'est marrant, il y a les cloches qui sonnent à ce moment-là. Vous arrivez dans une grande période de transformation, mes amis Sagittaires. C'est pas une période anodine, en fait. Hein. Et donc, ce qui s'en vient vers vous va quand même peut-être bouleverser votre vie, va tout transformer. Ça sera peut-être un passage douloureux pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas le faire. Vous avez c'est pas une injonction de l'univers. On vous fait pas. C'est comme si vous étiez encore face au choix. Vous avez encore la possibilité de choisir votre voie. D'accord ? Pour certains, peut-être vous êtes en voyage dans un pays égyptien, mais ça vous parle de messages. On va vous envoyer des messages pour vous aider à faire votre choix. Peut-être que vous attendez un message et qu'il arrive au mois de juillet. Et c'est vraiment cette notion... Il y a vraiment cette notion de prendre du recul. Peut-être que vous allez avoir des changements d'amis, des changements de personnes en qui vous aviez confiance,
des transformations d'amitié, des transformations de rapport avec les autres. On vous invite vraiment à écouter, le valet de coupe, c'est vraiment à écouter votre intuition pour savoir dans quelle direction vous devez aller. La tempête, après la tempête, alors je ne sais pas si vous êtes pendant la tempête, si vous allez vivre cette période, ce mois de juillet, comme une tempête. La carte après la tempête, elle parle de... vous voyez, imaginez que vous êtes, que ce hibou, il est dans un orage. L'orage, sur le moment, bon, tout est chamboulé. On n'entend plus rien, il y a des éclairs, des éclaircies, enfin, tout est noir, et puis d'un coup, tout c'est... Vous voyez, tout. Mais c'est cette notion de la pluie, après la tempête, cette notion où on se sent nettoyé. On se sent rassuré parce que c'est terminé. Et cette carte, elle vous invite vraiment à, si vous êtes au mois de juillet dans une tempête qui va vous faire changer les choses, transformer les choses, changement, vous dire que après, vous voyez, c'est vraiment cet état d'esprit de après, vous vous sentirez lavé, après vous passerez à autre chose parce que tout sera calmé et apaisé. Mois de juillet, ça ne sera pas un mois anodin pour vous, mais prenez-le avec recul et douceur parce que vous n'êtes pas seul. On œuvre pour vous, l'univers œuvre pour vous pour que vous vous sentiez apaisé derrière cela, d'accord? Là, c'est vraiment cette notion de partir, voyager, tout en sécurité. Vos intuitions vont peut-être grandir également. Vous allez peut-être avoir des messages de plus en plus profonds de l'autre côté. Et ça va vous donner un sentiment de tempête, de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, d'accord? Votre intuition va se développer de plus en plus. Vous allez pouvoir communiquer, je dis c'est bête, mais peut-être que ça va parler à certains avec les animaux. Vous voyez, quelque chose qui va vraiment grandir pour vous. Vous allez recevoir de plus en plus à travers les méditations, vos méditations de messages. Peut-être que pour certains, c'est leur métier. Je pense que peut-être ça sera dans la subtilité, c'est pas la maison Dieu encore une fois, mais c'est quelque chose de profond, une transformation profonde dans votre intuition qui va venir vers vous. Nettoyage énergétique, peut-être que pour certains vous êtes dans que vous êtes guérisseur ou quelque chose comme ça et que votre travail va prendre en amplification, ou alors on vous invite à dans cette tempête, allez vous baigner dans la mer, à recevoir des soins énergétiques pour pouvoir vous permettre de vous réaligner à chaque fois et vous purifier, d'accord? Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes, assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs, ça c'est vachement important. C'est vrai qu'on a tendance, les Sagittaires, à parler avant de réfléchir. Et parfois ça peut faire mal. Et là c'est vraiment, si tu te sens dans la tempête, de ne pas t'emporter, mais de réfléchir à ce que tu dis et être aligné à ses valeurs, c'est vraiment, alors c'est super important, hein, c'est vraiment de ne pas faire n'importe quoi qui ne correspond pas à ce que tu fais, de ne pas dire n'importe quoi qui ne correspond pas à ce que tu es, d'accord? Et ça c'est, quand on est dans la tempête, en général on se laisse emporter. Pour ceux qui cherchent du travail, ça ne sera pas forcément une période très propice à trouver, mais c'est prends le temps du coup pour, en plus c'est le mois de juillet, pour te reposer. On voit que tu es quand même serein, qu'il y a quelque chose qui vient vers toi, tu le sais, tu le sens, tu n'es pas trop inquiet. Pour ceux qui sont en poste, il y a une situation qui est pas très agréable, j'ai l'impression. Vous vous sentez peut-être prisonnier d'une situation et vous avez envie de vous libérer. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose c'est pas clair, c'est pas très clair. C'est une relation qui est toxique dans votre travail et quelqu'un qui veut pas forcément du bien et vous avez envie de vous libérer. Vous réfléchissez à comment sortir de cette situation parce que justement ça ne répond pas à vos valeurs, par exemple. Voyez ? Si vous êtes célibataire, cette carte, elle vous dit, mon ami Sagittaire, ose montrer qui tu es. Ne te cache pas derrière des faux semblants. Ne va pas vers des personnes, encore une fois, respecte tes valeurs. Ne va pas vers quelqu'un pour ne pas être seul, vers quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Fais attention aux personnes que tu rencontres, elles ne sont pas vraiment elles-mêmes.
D'accord? Ou c'est toi qui ne l'es pas parce que tu veux pas être seul et donc tu es prêt à accepter n'importe quoi. Et donc tu ne te respectes pas. Pour ceux qui sont en couple, c'est beau, la magie œuvre pour vous, vous êtes vraiment bénis des dieux, mes amis Sagittaires. C'est mais aussi mais de la magie dans ton couple. Crois en la magie de ton couple. La pivoine, c'est... il faut pas hésiter à rester la personne que tu es. Ne fais pas tout ce que l'autre veut que tu sois. Respecte ta valeur. Et elle te suivra. Si elle t'aime, elle te suivra. Il y a vraiment cette notion-là de oser se libérer. En plus, c'est typiquement Sagittaire. Et si elle t'aime, si vous êtes vraiment deux, solidaires, vous partirez tous les deux dans cet état d'esprit-là. D'accord? Vous serez de plus en plus forts. D'accord? Voilà, mes amis. Sagittaire, on continue avec le mois d'août. Mes amis Sagittaires, on continue pour le mois d'août. La réalisation de soi. Cette carte... alors, attends. Je vais déjà regarder quelques-unes. La réalisation de soi, on te dit que tu atteins ton sommet. Tu avances vraiment vers l'objectif que tu t'étais fixé, vers ta plénitude, vers ce que tu sens qui est bon pour toi. C'est vraiment un long parcours, et tu es arrivé, tu vois, tu es arrivé au sommet. Mais attention, entre-temps, à ne pas te laisser manger par les autres. Attention de ne pas trop donner à l'autre qui va prendre toute ton énergie. Quand je dis l'autre, ça dépend, si tu es thérapeute par exemple, ne laisse pas tes patients. Si tu es comme moi cartomancien, ne laisse pas tes consultants prendre toute ton énergie. C'est ok de s'occuper des autres si c'est comme cela que tu vois ton travail, ta mission, mais ne te laisse pas bouffer par les autres. Si tu veux être, je ne sais pas quoi, en fait, n'importe quel travail, c'est vraiment occupe-toi de toi. Maintenant, tu es ta priorité parce que tu dois arriver au sommet que tu t'étais fixé pour être pleinement la personne que tu voudrais être à l'instant T. D'accord? On est toujours en évolution. Il n'y a pas de mauvais parcours ou autre. On est toujours en évolution. Mais là, c'est comme si tu avais envie, et puis on le voit, tout ce cheminement que depuis le mois de juin qui se passe en toi, le changement et tout ça. C'est comme si tu avais enfin trouvé des réponses. Ne te laisse pas manger par les autres. D'accord? S'il le faut, isole-toi. Mon ami Sagittaire, prends du temps pour toi. Prends solitude, tu vois, moi j'aime beaucoup cette carte, elle peut faire peur. Peut-être que tu vas te sentir seul dans ta mission, peut-être que tu vas ressentir de la solitude parce que tu es seul dans ta vie, mais essaye d'en faire une force, c'est-à-dire de communiquer avec la nature, de communiquer avec tes émotions, tes ressentis. C'est vraiment une carte qui t'invite à faire une pause pour ressentir ce que l'univers voudrait t'envoyer comme message. On le voit depuis le début, c'est pas une période anodine ce que tu es en train de traverser. Donc c'est encore une fois, parce qu'on voit qu'il y a des changements, on l'a vu déjà au mois de juillet, qu'il y a des grands changements qui viennent vers toi. Et là, avec cette carte du Butler, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui démarre. Et c'est quelque chose qui est complètement nouveau en plus. C'est pas une suite de... C'est comme si tu avais envie de te lancer dans quelque chose, mais vraiment qui est nouveau pour toi et tu te sens encore un petit peu fragile, hésitant, parce que c'est un vrai démarrage. Un vrai démarrage. Donc, prends le temps de te former peut-être, mais vraiment, tu vois, fais une pause en fait. Vous êtes fin prêt. Incroyable.
Si seulement vous pouviez croire en vous. Tu vois, le battleur, il est hésitant. C'est un nouveau, quoi. Donc, il a peur. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc, si la phase de recul est nécessaire, prends-la, par exemple. Tu vois? Et là, on te dit avec le 8 de l'hiver, mais tu as tout en toi. Et puis, on te l'a déjà dit les mois précédents. D'accord? Incroyable, la nativité. Alors, cette carte est hyper positive, c'est une carte qui est solaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui démarre pour toi, mon ami Sagittaire. Je pense dans le domaine du travail, parce que ça aurait pu être une nouvelle relation, mais là on parle quand même vraiment du monde du travail. Des nouveaux contrats qui viennent vers toi, une nouvelle façon de gagner de l'argent. Peut-être que c'est un nouveau voyage pour ton travail, ou peut-être que c'est juste toi qui démarres une nouvelle vie dans un voyage, peut-être aussi. Mais là, cette carte, c'est une carte qui est très prometteuse. Tu vas vers ta nouvelle réussite. Depuis le début, mon ami Sagittaire, je te dis que tu commences quelque chose. Il y a une transformation, peut-être déroutante, mais hyper positive. Il faut vraiment, mon ami Sagittaire, que tu y crois. J'adore, parce que je suis tellement concernée en plus. Le pendu, on t'invite à voir une nouvelle façon de regarder les choses, de tourner ça sous un autre angle. Peut-être que sur le coup, tu te dis mais non, mais c'est pas moi du tout, et de là de te poser justement et d'écouter ce que les messages, ce qu'on t'apporte, de regarder toutes les lumières qui viennent vers toi pour te dire mais en fait oui, peut-être que je me trompe et que c'était vraiment ma place. Le pendu, c'est quelqu'un qui aussi qui se donne à l'autre. C'est pour ça que j'insistais sur le fait tu vois, je ressens ça, peut-être que tu es dans une carrière où tu vas être thérapeute, te donner à l'autre. Là, c'est vraiment te montrer que si tu pars dans ce sens-là, c'est bon pour toi. Tu es ton propre ennemi, mon ami Sagittaire. Déjà, ne donne pas trop, encore une fois. Tu vois, ménage tes forces, ménage et c'est toi, c'est presque toi qui ne vois pas le bonheur là où il est. La joie, alors que, mon Dieu, mais tu as la chance vers toi, tu as toutes tes planètes sont alignées, toutes tes planètes sont alignées pour que ça fonctionne. Ce que vous voulez, vous veut. C'est-à-dire que c'est quelque part, et en plus le Sagittaire, il est hyper chanceux, donc c'est que ce que tu veux demander à l'univers, tu l'auras parce que c'est bon pour toi. C'est ce que tu sens qui vient vers toi, c'est vraiment ta place. C'est vraiment ce qui sera bon pour les autres et pour toi-même, avant tout. N'oublie pas de ne pas te donner. Mais quand je dis, c'est que ça s'en met en place dans l'univers parce que c'est ça qui va faire avancer la magie de l'univers. C'est ça qui va faire avancer les énergies et tout ça. Ce que vous voulez, quelque part, tu pourrais presque écrire cette phrase. Tu es à la bonne place, au bon endroit, mon ami Sagittaire, n'en doute pas. Ok ? Peut-être que tu es un guide pour les autres. Peut-être que laisse-toi guider. Alors, soit tu es un guide, et il y a beaucoup de cartes qui en parlent, soit tu es un guide pour les autres, et c'est ta place, et c'est ok. Soit on t'invite vraiment à te laisser guider par les messages que tu vas entendre, peut-être cette guidance. Et tu es béni. Waouh, tu es béni, mon ami Sagittaire. Tu es béni des dieux. Tu es vraiment à l'endroit où tu devais être et le chemin que tu prends est vraiment celui qui est béni. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Ah, la même carte, reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes, assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. C'est vachement important, surtout quand on fait un métier comme le mien, comme thérapeute, c'est vraiment important de faire attention à ce que l'on dit parce que ça peut avoir des impacts. C'est-à-dire, c'est pas de ta faute, mais il y a des personnes qui te contactent, qui viennent vers toi en te prenant pour le Messie, pour un guide spirituel, et c'est vachement important de faire attention à ce que tu dis parce que ça peut faire du mal, d'accord ? Tu n'es pas responsable de ce que les autres font de tes paroles, mais tu es responsable de tes paroles. Donc fais vachement attention, d'accord ? C'est vraiment un avertissement. À partir du moment où tu vas rentrer dans ce milieu-là, fais très très attention parce que ça a une importance. Pour ceux qui cherchent du travail, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Hein. N'hésitez pas, croyez-y.
on t'invite vraiment à t'imposer, à avoir confiance en toi. Il y a quelque chose de solide qui vient vers toi, mon ami Sagittaire. Ceux qui sont en poste, tu vois, c'était marrant, au mois de juillet, on te montrait qu'il y avait quelque chose qui était assez toxique. Et là, on t'invite à prendre du recul, à regarder le chemin que tu as parcouru et à mettre de la lumière. Peut-être qu'il y a un nouveau chemin à prendre dans ta voie parce que ça ne correspond plus à tes valeurs. Et là, c'est vraiment faire le temps d'une pause, d'une introspection pour écouter tes valeurs. Ou alors tu es guide et tu es vraiment à ta place, encore une fois. Parce que là, c'est la carte du guide spirituel également. C'est la carte du pèlerin. C'est celui qui va faire le chemin de Compostelle pour trouver des réponses. Vous voyez? Si tu es célibataire, on me dit que c'est peut-être à l'étranger que tu trouveras quelqu'un. Peut-être que tu pars en voyage et que tu rencontreras l'amour lors de ce voyage. C'est aussi libère-toi. Sois prêt à aller vers des nouvelles aventures. Essaye de te libérer du passé. Là, cette femme, elle part, elle a très peu de bagages et pourtant elle va très très loin, tu vois. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle très belle aventure qui vient vers toi, mais essaye, mon ami Sagittaire, de te libérer de ton passé, et c'est-à-dire de ne pas la personne qui arrive en disant ah oui mais mon ex et patati et patata. Tu comprends? Libère-toi. C'est quelque chose de nouveau qui vient vers toi. Le cerisier, si vous êtes en couple, c'est une période où on vous invite vraiment à profiter de chaque instant qui vient vers vous, de profiter de la beauté de la vie, de regarder chaque instant que tu traverses avec ton couple comme une bénédiction, comme un cadeau. J'adore! Oh, waouh! Mes amis Sagittaires, on se retrouve pour le mois de septembre. Alors, avec la carte du cercle, l'oracle Akasha, il y a ce sentiment que vous tournez en rond. Il y a ce sentiment que vous êtes enfermé dans une spirale que peut-être vous ne maîtrisez pas. Vous ne voyez pas la sortie, pourtant elle n'est pas loin. Il y a ce sentiment où vous avez l'impression d'être dans une situation karmique et que vous n'avez plus de libre arbitre. Quelque chose qui est plus grand que vous et qui vous entraîne dans une spirale. Waouh! Peut-être que vous avez envie de faire un bébé. Là, avec le Discover, on vous invite vraiment à regarder, alors c'est marrant parce qu'on retrouve le même cercle, à regarder les choses, la situation, ce que vous traversez, les événements de votre vie avec minutie, en regardant justement, souvent on dit de prendre du recul, là c'est au contraire de regarder les détails de votre vie et de les grossir pour pouvoir peut-être en prendre toute l'ampleur. Voyez, c'est de vous rapprocher de ce que vous rencontrez comme événement pour y voir clair. Vous avez besoin de voir clair dans la situation qui peut-être dépasse vraiment votre entendement en fait. Et là, c'est de mesurer à quel point l'abondance vient vers vous, à quel point la joie vient vers vous. Ça n'est pas une illusion. On est vraiment dans une abondance, mes amis Sagittaires, qui vient vers vous. Ça peut être un amour nouveau qui vient. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place les mois précédents. Et là, c'est vraiment... Alors, c'est pas la carte du monde, c'est pas l'accomplissement. Et quoique celle-ci, ça pourrait presque être ça. Mais on est vraiment dans une abondance totale. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. En fait, là, il se passe tellement de choses pour toi, mon ami Sagittaire. Il se passe tellement de choses pour toi, mon ami Sagittaire, que tu es peut-être un peu perdu et que ça va trop vite, tu vois. Là, c'est
décidément, l'oracle Béline a vraiment envie enfin, t'envoie vraiment des cartes magnifiques pour ces 3, on en est au 4e juin, juillet, août, septembre, c'est 4e mois, c'est ça. C'est des cadeaux qui viennent vers toi. Ça peut être un nouveau don, une nouvelle potentialité, ça peut être un héritage, ça peut être une augmentation, mais quelque chose qui vient vers toi auquel tu ne t'attendais pas forcément et il faut vraiment accepter ça. C'est vraiment un cadeau. On parlait beaucoup d'intuition qui se développe. On parlait beaucoup une nouvelle connexion au divin. Là, ça peut être un don, tu vois, qui vient vers toi. Une capacité auquel tu ne t'attendais pas et qui se réveille. Qui prend beaucoup d'ampleur et qui change ta vie. Et ça va te donner du travail et ça va te donner de l'expérience supplémentaire. On te dit, avec cette carte-là, de ne pas oublier ton passé, de ne pas oublier à quel point tu es capable de t'investir dans quelque chose, mon ami Sagittaire, au point de t'oublier. Rappelle-toi, tes expériences passées ne te donnent pas au point de te perdre, d'accord? En tous les cas, tu es vraiment dans une période très enrichissante. Mais vraiment c'est hallucinant ton jeu. Le 5 de bâton, mon ami Sagittaire, là c'est, voilà, tu vas rencontrer des difficultés. Peut-être que la seule difficulté, c'est que tu as tellement de choses à faire que tu ne sais plus quelle pièce prendre en priorité. Et là, on te dit de prendre du recul, de réfléchir à la stratégie, prendre le temps tu vois, de travailler avec minutie pour voir ce que tu peux faire, mettre en place, quelles sont tes priorités. Qu'est-ce que tu peux faire pour gagner et non pas te laisser manger? Alors, le 6 d'épée, c'est quelque part un nouveau départ. C'est laisser derrière soi, justement, peut-être réfléchir aux expériences pour ne pas faire les nouvelles erreurs. C'est avancer. Le 6 d'épée, tu vois, elle prend le bateau et elle s'en va vers un nouveau rivage. Quelque chose auquel elle prend le risque d'y aller. C'est la tempête, elle a traversé la tempête. On a vu, le mois précédent, tu avais la notion de tempête. Elle a traversé la tempête et elle arrive vers ce nouveau rivage grâce à tous les cadeaux. Enfin, c'est quelque chose, je crois, mon ami Sagittaire, tu ne t'attends pas à ce qui t'arrive, à ce qui vient vers toi. Et voilà, il y a une nouvelle porte, tu vois, après cette tempête, elle arrive à une nouvelle porte, cette femme. Et derrière, il y a quoi? C'est le symbole le Christ, tu sais, c'est des symboles divins. Et elle franchit cette porte. Waouh! Mais je suis estomaquée, vraiment. Alors, c'est vrai qu'il a été très généreux, l'oracle des rebelles sacrés. C'est ce qui en vaut la peine, c'est... tu as souffert, tu as traversé des tempêtes. Mais ça valait le coup. C'est aujourd'hui prendre le recul et te dire que oui, ça valait la peine de passer par tout cela. Et ça vaut la peine, même si tu souffres, pense au Christ. Je ne fais pas de religion. Tout ce qu'il a souffert, mais regarde, tout ce qu'il a apporté. Et là, c'est vraiment cette notion-là. Donc, je ne te dis surtout pas de te sacrifier. Et puis, les mois précédents disaient qu'il ne fallait plus rentrer dans le sacrifice, mon ami Sagittaire. Mais là, c'est de prendre du recul et de te dire que tout ce que tu as traversé, ça en valait la peine. Tout ce que même la dernière tempête, ça en valait la peine. C'est comme si là, maintenant, tu commençais à recevoir les cadeaux et que tu te dis, mais oui, mais en fait, tout ça, tout ce que j'ai traversé, vraiment, ça en valait la peine. Que ressentez-vous, cette femme? Elle est face à plusieurs choix, plusieurs possibilités, et on te dit de justement essayer de ressentir, et tu en as la capacité. N'oublie pas, on a dit que tu avais tout à fait la capacité de ressentir par toi-même ce qui était bon pour toi. Et là, fais le choix entre la pomme, l'univers et l'orange. Qu'est-ce que tu choisis? Écoute ton intuition et elle sait vers quoi tu dois aller, mon ami Sagittaire. Face à toutes, tu vois, face à toutes ces possibilités, elle sait. Et là, avec tous les cadeaux que l'on t'envoie, mon ami Sagittaire, il faut vraiment maintenant, regarde, ça c'est la montre, c'est quand même 4 cartes, quoi, c'est fou. Accueille tout ce qui vient vers toi, il y a une lumière qui grandit en toi. Il est temps, tu as assez souffert, mon ami Sagittaire. Je sais d'où tu viens, tu as assez souffert, maintenant, bois la lumière qui vient vers toi. Accueille, accepte de recevoir, tu as beaucoup donné.
on a aussi cette notion de donner sans rien attendre, parce que l'univers nous récompense derrière, parce que l'univers voit tout ce que l'on peut faire pour les autres. Tu vois, il y a vraiment ça, c'est une période, j'en ai pas les mots, mon ami Sagittaire, de tout ce que tu vas traverser. Ton intuition, on t'en parle encore, écoute ton intuition pour faire les bons choix. Ton intuition, mon ami Sagittaire, ton intuition grandit tellement, mais tellement. Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, c'est fou qu'on te parle encore des mots. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, que tu as une chaîne, que tu es sur les réseaux et tout ça, mais chaque mot que tu vas prononcer vont avoir leur importance. Si tu es thérapeute, pense-y, d'accord? Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Tu sais, mon ami Sagittaire, je vais t'avouer qu'avant chaque guidance que je fais, que ce soit sur les réseaux ou en privé, je prie pour demander à ce que les mots qui viennent soient ce qui aidera mon consultant. Et tu vois, c'est un petit peu cette dimension-là. Après, pour ceux qui cherchent du travail, les ancêtres, on te dit de ne pas oublier d'où tu viens, de te rappeler toutes les qualités que tu as apprises, toutes tes formations, tout ton savoir-faire, si tu as 18 ans, que c'est ton premier travail et que tu penses ne pas avoir d'expérience, on te dit non, la vie que tu as menée déjà aujourd'hui était une expérience et sans doute que tu as reçu des dons, des qualités de tes parents et tout ça, et de ne pas oublier, de ne pas te montrer comme quelqu'un qui est complètement nu et qui n'a rien à apporter, d'accord ? Si tu es en poste, là, on te dit que vraiment, la chance vient vers toi. Si tu as un travail, que tu sois à ton compte ou dans un travail, on te dit vraiment que la chance est avec toi. Extraordinaire. Moi aussi, j'ai plein de Maninéco devant moi. Ah, je dis Maninéco, mais non, c'est Manekineko. J'ai toujours mal dit Manekineko. Bref, petit aparté. Si tu es un célibataire, il y a peut-être que le cadeau qui vient vers toi, c'est un nouvel amour, tu vois. Parce que là, on parle de quelque chose qui est naissant. Alors, si c'est pas une nouvelle relation, même si vraiment on a l'impression que c'est une nouvelle relation, c'est peut-être toi qui te réveilles avec une envie nouvelle, une ouverture pour laisser vraiment la place à quelque chose de nouveau qui vient vers toi. Et si tu es en couple, mon ami Sagittaire, on te dit que ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que vous mettez des jeux pimentés dans votre couple et c'est ok. Ou ça peut vouloir dire de faire attention. Il n'y a que toi qui peux savoir, c'est une guidance qui est générale. De faire attention que la personne avec qui tu es ne te montre pas forcément le vrai visage, qu'il y a des vices cachés et qu'il faudrait te protéger. D'accord ? Voilà, on continue avec le mois d'octobre. Mon ami Sagittaire, on se retrouve donc pour le mois d'octobre. Si tu aimes mon travail, je ne l'ai pas encore dit, si tu aimes mon travail, je t'invite, si ça n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter. C'est énorme pour moi, ça m'aide. Ma chaîne est toute nouvelle et j'ai besoin de toi pour monter dans les algorithmes. On continue en mois d'octobre, donc on approche de la fin de l'année. On va voir ce qu'il s'en vient. Avec l'autre... Tiens, c'est marrant. Tu vas... Je te jure. Pardon, j'ai pas le droit de jurer, je pense. J'ai pas envie d'être ça. Je pense pas. Bon. Je pense que tu vas faire une pause au mois d'octobre. Tu vas vouloir recommencer des études. Alors ça, c'est typiquement Sagittaire, un besoin d'approfondissement en permanence, un besoin
Peut-être que tu partiras, je vais doucement, peut-être que tu vas partir en voyage, mon ami, ça peut être juste ça, tu pars en vacances, tu pars en voyage. Peut-être que tu entames un nouveau voyage intérieur, typiquement Sagittaire. Ça, c'est la carte du Sagittaire, hein, d'accord. Octobre, non, on n'est pas encore dans la période anniversaire. Donc là, peut-être que tu entames un grand voyage intérieur, tu as envie d'aller découvrir des nouvelles... Bon, on le voit, hein, tout le cheminement... Quand tu commences à travailler pour les autres, quand tu commences à avoir des grands éveils, des grands messages de l'au-delà, forcément ça t'invite à aller au plus profond de toi-même. Et là, c'est vraiment un grand voyage que tu entreprends pour découvrir d'autres choses, d'autres faces cachées. Mais ça peut vouloir dire que tu commences à faire de nouvelles études, d'accord, pour élargir ta connaissance, pour apprendre davantage. Et là, tu vois, il y a beaucoup de philosophie, on parle d'astronomie, donc c'est des études typiquement sagittariennes, j'ai envie de dire. C'est des études en marge, d'accord. Et là, avec intelligence, cette carte, ça te dit que il y a des réponses pour toi dans les livres. Tu peux, mais c'est aussi que tu vas éclairer de tes connaissances les autres, sans les écraser du tout, mais c'est que tu vas être un guide pour les autres. Ta lumière va aider les autres à avancer dans leur cheminement, tu vois. Ton chemin intérieur, ton voyage intérieur va t'apporter des nouvelles lumières sur ce que tu dois apprendre, sur ce que tu veux apprendre. Là, c'est vraiment la carte de la connaissance. On parlait qu'il y a des nouveaux dons qui viennent vers toi. Peut-être que tu vas aller chercher des réponses dans les livres. Tu vas vouloir approfondir cela. C'est vraiment cette envie d'approfondir. Voilà. Le pendu, il y a plusieurs significations. C'est pas la première fois que tu l'as. C'est le don de toi. Attention de ne pas te sacrifier. C'est faire une pause également pour approfondir. C'est le voyage astral. Peut-être que vraiment, mon ami Sagittaire, tu vas avoir une très grande connexion. Attention, une très grande connexion divine. Je vais trop vite. Attention, mon ami Sagittaire. Lorsque tu te connectes au divin, de ne pas oublier de t'ancrer. C'est vachement important, d'accord? Parce qu'on a tendance à vouloir monter parce qu'on croit que c'est beaucoup plus beau là-haut, mais il faut jamais oublier de s'ancrer, d'accord? On t'invite à regarder la situation sous un autre angle, ce que tu es en train de traverser, de réfléchir, de faire un moment de pause pour vraiment aller dans ton intériorité, d'accord? Ça va être, peut-être tu vas faire un break dans ta vie au mois d'octobre, mais pour élargir tes connaissances. Oups, j'ai vu la tour. Alors ça, c'est incroyable. Il faudrait que je regarde si j'ai le temps de regarder tous les signes. J'ai l'impression qu'au mois d'octobre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais au mois d'octobre, je crois que tous les signes ont eu la tour. C'est juste hallucinant en fait. La tour, c'est quoi? C'est quelque chose de complètement inattendu. Alors ça peut être une prise de conscience, mais c'est quelque chose d'inattendu qui te tombe dessus. Elle est positive et je crois que presque à tous les signes, elle est sortie de façon positive. Il va y avoir, alors je ne sais pas si les planètes sont alignées. Moi, tu vois, j'adorerais apprendre l'astronomie, l'astrologie même, avant l'astronomie, l'astrologie. Mais bon, c'est beaucoup de mois d'études, donc je ne sais pas pour l'instant, j'ai pas le temps de mais là, je ne sais pas si les planètes sont reliées, je ne sais pas ce qui va se passer au mois d'octobre, mais il va y avoir un coup de tonnerre qui va te faire chambouler quelque chose. Alors là, on t'invite, tu vois, attention. C'est pour ça que peut-être tu as cette carte de prise de recul. Attention, regarde sous un autre angle ce qui t'arrive, parce que là, c'est bénéfique. Même si sur le coup, ça chamboule et que tu ne le vois pas de façon bénéfique, là c'est un coup de pouce de l'univers pour avancer vers ce qui est bon pour toi. Mais ça peut être des prises de conscience, ça peut être que tu vas recevoir des messages du divin. Tu vois. Et chaque cas est particulier. Tu vois, je te disais de ne pas trop te sacrifier pour les autres, de ne pas te sacrifier du tout. Évite les obstacles parce que vraiment, ça se trouve, c'est au mois d'octobre où tu vas te dire, mais ça y est, je sais ce que je veux faire, je sais, j'y arrive, ça y est, j'y suis, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. C'est incroyable ton jeu, mon ami Sagittaire. Incroyable. Ça va secouer, c'est clair que ça va secouer. Tu vois, tu vas rencontrer des obstacles, tu en rencontres encore tous les jours, mais tu vas vers ta lumière. Je ne sais pas si tu es dans le bateau qui avance ou si tu es dans le paquebot qui se fait bouffer par les vagues et qui se fait complètement chavirer par les vagues. Je ne sais pas où tu en es,
Mais franchement, j'ai l'impression que tu es sur ton voilier et que tu avances. Là, maintenant, à la fin du mois d'octobre, franchement, j'en suis presque convaincue que tu seras dans le voilier qui avance et non pas dans le paquebot derrière qui se fait manger par les vagues. Tu avances vers ta lumière, mon ami Sagittaire. Hein. Mais vraiment, quoi. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Et oui, c'est tout nouveau, c'est pour ça que tu te formes. Nouvelle relation et expérience émotionnelle. Peut-être que tu vas faire une rencontre, tiens. Invitation à des événements sociaux. Un ami compatissant avec qui partager vos préoccupations. Et là, lâcher prise avec l'obscurité. Mais c'est hallucinant ton jeu, mon ami Sagittaire. Lâcher prise avec l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être tes peurs. Ça peut être ton syndrome de l'imposteur, ton syndrome du sauveur. C'est quelque chose qui t'empêche d'être vers ta lumière. C'est tes craintes, c'est tes doutes. C'est les autres qui te retiennent. C'est les énergies négatives. C'est... Tu vois, j'ai envie de te parler de ça maintenant. Combien de personnes, et je l'ai vécu, je l'ai été, c'est pour ça que je peux en parler, disent « Ah oui, mais moi, j'arrive pas à avancer parce que je reçois de la magie noire. » J'ai vécu ça, d'accord? Par exemple, ça, c'est l'obscurité, on est bien d'accord. Mais j'ai attrapé ça parce que je me disais que je pouvais le vaincre. Et aujourd'hui, je me dis « Mais j'ai plus besoin de ça pour me sentir forte. » Et donc, ça m'arrivera plus jamais. Tu vois, je prie, tout ça, voilà. En fait, la carte miroir veut te dire que il faut pas remettre la faute à l'autre. Ça veut dire, entre autres, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que ne te crois pas plus faible que tu n'es. Tu peux vaincre tout ce qui vient vers toi, d'accord? Mais c'est aussi, tu as en face de toi la résonance de ce que tu es. Si tu te vois tout petit, tu diras oui, mais c'est parce que mon père, quand j'étais petite, il n'a pas voulu, il m'a pas permis de grandir et tout ça. Ça, c'est fini en fait. Cette carte, elle veut te dire que maintenant, il faut prendre tes responsabilités. Si tu as encore des obstacles, si tu es encore dans l'obscurité, il faut aller voir un thérapeute pour que tu te permettes de te voir tel que tu es. Tu es un lion, mon ami Sagittaire. Au jour d'aujourd'hui, tu es un lion. Tu n'es pas le petit chat qui a peur du lion. Tu es un lion et il faut oser te regarder dans le miroir en te disant « Voilà celle que je suis ». Après, il faut aussi prendre tes responsabilités. Si tu ne rencontres que des personnes qui te veulent du mal, où est-ce que tu en es, toi ? Là-dedans, est-ce que ça ne te rassure pas parce que tu t'es dit oui mais j'arrive pas à avancer parce que tu vois je rencontre que des obstacles. Il faut que tu prennes l'ampleur de tout. Il faut que tu quelque part que tu mettes la loupe sur tout ce que tu es en train de t'arriver. C'est pour ça aussi le pendu, c'est faire un break pour essayer d'analyser ce qui est en train de t'arriver et mettre un autre regard en te disant que la faute ne vient pas de l'autre mais que c'est toi qui es à l'origine de ce que tu es en train de traverser. C'est vachement important. Et connexion consciente, ne juge pas les autres, ne te juge pas. Prends conscience que nous sommes tous dans le même bateau. Avec quelqu'un qui te veut du mal, il fait comme il peut. Quelqu'un qui te donne du mal, qui te fait du mal, chacun fait comme il peut. Alors ça, je sais que je vais en perdre et que je risque de me prendre des messages et tout ça, mais on fait tous comme on peut dans le même bateau de l'incarnation. On est tous reliés. Il faut juger personne. Il faut essayer d'avancer tous comme on peut. C'est pas facile, hein. Alors c'est pas du tout facile. Mais comprendre que nous sommes tous reliés et que nos faits, nos actions nous emmènent en des répercussions évidentes, d'accord? Il faut que tu avances. Tu vois, je te disais de t'ancrer. Ça c'est le chakra, le premier chakra. Bon, ça y est, je suis partie dans mes racines. Pardon, j'ai eu un moment d'absence. C'est le chakra racine. Il faut vraiment que tu t'ancres et que tu sois sûr de ce que tu fais et que tu sois. Il faut que tu sois solide, mon ami Sagittaire, dans tout ce que tu vas vivre, d'accord? Nouveau départ. Non, mais c'est hallucinant, hallucinant ce que tu es en train de traverser. Jour, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends-toi avec légèreté et détachement. Et oui, tu sais quand, justement, je te disais, si tu as envie que ta vie soit un drame, elle le sera.
et pourquoi. J'ai été comme ça. Donc, encore une fois, ça n'est aucun jugement. J'avais l'impression qu'on prenait soin de moi quand je disais « Mais oui, mais ça va pas, c'est difficile, tu comprends, j'y arrive pas, parce que mon papa, il m'a jamais aimé, il sait même pas que j'existe. » Tu vois? J'ai été comme ça. Là, mais tout ça, en fait, on est, au moment où je te parle, mon ami Sagittaire, tu as tellement avancé que tu peux comprendre que l'incarnation est un jeu, que nous venons vivre une expérience sur Terre. Et essayer de prendre du recul sur tout ce que tu traverses. D'accord? Essayez de toujours rire. Je vais pas te dire que je suis parfaite et que je râle pas, c'est pas vrai, mais essayez toujours de dédramatiser. Si tu cherches du travail, c'est assez positif parce que c'est l'énergie. On te dit de te mettre quand même à l'action, mon ami Sagittaire. Là, il faut vraiment que tu saches t'imposer. Si tu es un homme, c'est ok. Je veux dire, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. D'accord? Il faut plus rêver. Il faut pas te dire que un jour tu enverras les CV. Là, maintenant, il faut dire, il faut que tu ailles déposer les CV. Tu vois? C'est vraiment, c'est se mettre dans l'action. Ça veut peut-être dire qu'un homme te proposera du travail, mais je crois que c'est plutôt l'énergie. Si tu es en poste, on te dit qu'il y a il y a eu des petits soucis, il y a eu des fragilités et il faut prendre le temps de parler de cela, de traiter cela, parce que sinon, c'est comme s'il y avait eu une petite infection dans la société, quelque chose qui est un petit peu, qui s'est pas très bien passé, qu'il faut prendre le temps de guérir. Si tu es à ton compte, on te dit que tu as eu quelques fragilités et que là, maintenant, c'est encore le temps, tu vois, il y avait le pendu, c'est encore le temps justement de prendre le temps de laisser guérir cela. Ok? Pour les célibataires, on te dit qu'il faut aller voir au plus profond de toi pourquoi ça bloque, pourquoi tu n'arrives pas à faire de rencontres. Il faudrait mettre de la lumière sur ton inconscient. Tu vois, ça c'est l'inconscience qui est enfoui, sur tes mémoires akashiques, sur ce qui est inscrit au fond de toi, et peut-être me commander une guidance karmique par exemple, voir ce qui bloque, le pourquoi tu ne rencontres pas quelqu'un. Et alors là, si tu es célibataire, si tu es en couple, là c'est vraiment tu voles vers ton amour, peut-être qu'il est loin, peut-être qu'il vient vers toi, peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous vous expatriez, tu pars, ou alors, non parce c'est pour ceux qui sont en couple, donc c'est vraiment que tu vas vers le bonheur, c'est un chemin. C'est pas inné, c'est un chemin qui se construit avec. Je veux dire que c'est pas une relation qui tombe tout cuit. Il y a eu un chemin à parcourir pour que cela fonctionne. Et là, vous y allez, vous vous retrouvez sur cette magnifique île d'Okinawa où le bonheur règne. Extra. On continue. Mon ami Sagittaire, on se retrouve pour le mois de novembre. Déjà, c'est le mois anniversaire des Sagittaires. Enfin, à partir du 21, je crois, novembre. Donc, pour tous ceux qui sont nés en novembre, du 23 novembre, autant pour moi. Donc, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, mes amis Sagittaires. On approche de la fin de ma guidance, plus que 2 mois, et de la fin de l'année. J'ai envie de vous dire que l'évolution elle a eu lieu, il ne devrait pas y avoir de catastrophe comme il y a pu y avoir dans d'autres signes où on vous chamboule, on fait tout exploser parce que là on voit qu'il y a vraiment une progression intérieure. D'ailleurs avec le soleil, on me dit que là vous avez trouvé confiance en vous, vous avez travaillez sur votre enfant intérieur, vous avez trouvé la clarté, ou si vous la cherchez encore, en tous les cas, vous êtes vraiment, et en plus, vous suivez vos valeurs, vous êtes devenu vraiment un guide spirituel pour certains, vous avez trouvé votre guide qui vous permet de travailler sur votre enfant intérieur, vous approfondissez vous approfondissez vraiment tout ce qui touche à votre
votre amour et l'amour que vous traversez, que ce soit pour vous ou pour les autres, il est vraiment en fonction de vos valeurs. Il y a vraiment, vous êtes alignés, vous êtes vraiment alignés, mes amis Sagittaires, en mois de novembre, dans ce que vous cherchiez, dans votre quête personnelle, votre lumière. D'accord? C'est hallucinant les jeux que vous avez, mon ami Sagittaire. La paix, j'ai vu passer, tiens, j'ai vu passer ça. Je me suis dit, zut, qu'est-ce qui se passe? Ok. Soit, vous savez, vous allez rencontrer, on l'a dit déjà au mois précédent, vous allez rencontrer peut-être des obstacles encore, des personnes qui vous diront des choses qui ne vous feront pas plaisir et tout ça. Vous avez acquis une certaine sagesse qui vous permet de comprendre que ça n'est pas forcément l'autre qui a tort, qu'il est juste là pour vous révéler ce qui doit encore être mis en lumière, et vous avez assez travaillé sur vous pour comprendre, pour faire évoluer ces mensonges que vous allez auxquels vous allez faire face, ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même. En tous les cas, il va y avoir une mutation, une transformation positive de ces mensonges qui vont vous apporter la paix. Ou alors vous avez acquis une paix suffisamment stable à l'intérieur de vous, une sérénité. Vous avez tellement travaillé sur vous, mes amis Sagittaires, que plus rien ne pourra ébranler cette paix intérieure, même si vous faites face à des mensonges. Et j'ai presque envie de vous dire que les obstacles que vous allez rencontrer vous allez les apprécier, et je vous assure que c'est possible. Vous allez les apprécier parce que vous allez dire, oups, alors là ça fait mal, qu'est-ce que je dois encore travailler? Ok, c'est hyper positif. Il y a vraiment une très très grande évolution pour vous là, mes amis Sagittaires, une très grande mutation intérieure. Tout est en expansion, tout est en évolution de façon positive. Votre vie est devenue fluide. C'est comme si tout coulait de source. D'accord? C'est hallucinant. Vous êtes maître de vos idées, de vos actions. C'est plus la vie qui vous mène, mais c'est vous qui menez votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment d'un accomplissement, d'une réussite personnelle, quoi. Et sans écraser les autres en plus. Vous avez suffisamment acquis de paix intérieure et de stabilité, de sérénité pour ne pas avoir besoin d'écraser les autres, pour être à votre place. Vous avez travaillé votre ancrage. Ça c'est vachement important, ou alors c'est vraiment un rappel qu'il faut travailler son ancrage, qu'il faut faire des méditations, qu'il faut aller dans la nature. Alors au mois d'octobre, bon, dans certaines régions il va faire froid, mais d'aller vraiment vous connecter à la nature pour rester toujours ancré, surtout pour ceux qui sont dans la spiritualité. Et là, c'est marrant parce que c'est vraiment l'ancrage de la terre, et là, on lâche au ciel. Là, c'est vraiment un lâcher prise. C'est comme si plus rien n'avait d'impact sur vous parce que vous avez acquis, vous avez vraiment, vous êtes empli d'une paix intérieure et d'une grande stabilité. Hallucinant. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. C'est le moment oui, vraiment de savourer, parce qu'il y a toujours des tempêtes. Et là, vous l'avez vaincu, on l'a vu, hein, les mois précédents, il y a encore eu de la tempête. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Ça fatigue de s'occuper des autres. Donc, prenez du temps pour vous aussi. L'étoile, c'est se connecter au divin dans le Light Year Tarot. C'est se connecter au divin, se connecter à plus grand que soi, avoir des vœux. C'est la protection divine également. C'est se relier à ses vœux, se relier à ce monde-là. Pourquoi on pourrait imaginer aussi, dans la mesure où il est ancré, donc qui s'accroche à ce ballon et qui va dans ce monde-là. Vous voyez, c'est bon, ça c'est mes délires à moi, mais là il y a vraiment cette connexion au divin, c'est plein d'espoir, c'est extra quoi. Le 8 de coupe, on t'invite, mon ami Sagittaire, si tu vois que tu es encore peut-être un peu impacté par certains mensonges, par certaines situations qui ne sont pas tout à fait réglées, on t'invite vraiment, mon ami Sagittaire, à faire une petite cérémonie et de mettre, tu vois là, elle a mis dans un bol, on peut imaginer qu'elle a mis dans un bol tibétain, qu'elle a écrit et qu'elle fait brûler.
c'est le mot cérémonie qui me vient, mais tu vois quelque chose à... Bon, ça me vient pas. Et là, elle s'en va. Elle laisse derrière elle, elle a brûlé ce petit papier sur lequel elle avait écrit tout ce qui n'allait plus. Et elle part. Et elle part vers un nouvel horizon. Tu vois, cette notion-là. Alors là, il faut que je cache cette carte, j'ai vu. Je vous la montre très vite et je la cache. À contre-courant. Ok, parce que je ne voudrais pas être censurée par YouTube. Voilà, elle avance vers un nouveau soleil qui se lève. Et à contre-courant, c'est ose être qui tu es. Tu sais que tu es différent des autres, mon ami Sagittaire. Et surtout que maintenant, si tu as évolué dans ce monde de la spiritualité, ça n'est peut-être pas le cas. Hein, et si vous n'êtes pas du tout dedans, j'espère que vous comprendrez d'autres messages. En tous les cas, on te dit d'affirmer et d'oser nager à contre-courant. Peut-être que tu as été toujours le mouton noir dans ta famille, que tu n'as jamais été comprise, et que là, tu te dis, mais je m'en moque en fait. J'ose être qui je suis et j'avance. J'ose m'affirmer tel que je suis. Je me moque de ce qu'on peut dire maintenant. J'ai compris ma vraie valeur. Connaissance intérieure, c'est ça en fait. Tu as tellement travaillé sur toi, mon ami Sagittaire, que maintenant tu peux être sûr de toi. Tu peux continuer à approfondir tout ce que ton éveil te permet de vivre. Et lorsque l'on se connaît, qu'on n'a plus peur, on avait, lâche les ombres. Lorsque l'on se connaît, qu'on n'a plus peur, qu'on a rencontré nos ombres et qu'on les a acceptées, on devient entier et on n'a plus peur de rien en fait, quelque part. Exprime ta créativité, sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Oui, parce que créer, c'est aimer. Lorsque moi j'adore, par exemple, et là je disais, j'en parlais, j'ai besoin de retoucher des bijoux, de faire des bijoux. Tu vois, j'ai sorti ma cornaline. J'ai besoin d'être vraiment. En plus, on te parlait du chakra. Non, on avait parlé du chakra racine, mais là j'ai ressenti. Puis tu vois, la carte elle est venue. J'ai ressenti ce besoin d'être connecté à mon chakra sacré, celui de la créativité, celui de faire des choses, de tout ce que j'imagine, de les mettre sur papier, de les transformer en bijoux, et on t'invite à le faire. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est une carte assez propice qui te dit que tu es protégé, que tu peux avoir confiance. Donc ne reste pas chez toi, contrairement à ce que dit la carte, mais sois confiant dans ton intériorité. On a besoin de toi, mon ami Sagittaire. Peut-être qu'on t'invite à réfléchir au fait de travailler à la maison. Il y a de plus en plus de métiers comme cela. Si tu es en poste, on te dit que cette carte, elle est annonciatrice. Alors, elle est difficile à expliquer. C'est marrant, elle ressort souvent parce qu'on est vraiment dans une période karmique, là. Tout ce que tu traverses comme événement, il s'était inscrit. C'est une période qui est importante. Si tu te sens que tu n'es plus à ta place dans ton travail et que tu veux partir, c'est inscrit et l'univers va t'aider. Si tu vois que tu tournes en rond, c'est que tu n'es peut-être plus à ta place et qu'il faut voir plus grand, qu'il faut élargir le cercle. Si tu vois qu'au contraire, tout est bien, que c'est ok, il y a des événements peut-être qui vont arriver dans cette période-là pour te montrer à quel point tu dois soit bouger, soit que tu es à ta place. Tu comprends ? Si tu es célibataire, mon ami, waouh, Sagittaire, il y a quelque chose d'immaîtrisable qui va venir vers toi. Ça peut parler de coup de foudre. Ça peut parler Alors, soit tu deviens célibataire parce que il y a une séparation immédiate, soudaine, que tu n'avais pas vu venir. C'est possible aussi. Mais c'est quelque chose qui est vu comme positif. Elle est tombée à l'endroit, même si ça choque. Et c'est pour ça qu'on te disait sérénité, paix et tout ça. C'est que tu sais que ça n'était plus bon pour toi et qu'il fallait avancer. D'accord ? Ou alors vraiment un coup de foudre, mes amis Sagittaires. Et pour ceux qui sont en couple, il y a cette dimension de l'amitié qui vient dans votre couple. Et c'est ce que je suis en train de traverser. Et je trouve ça très très beau que mon amoureux soit plus que mon amoureux, c'est qu'il soit mon ami également. Que ce soit à lui à qui j'ai envie de confier mes plus grands secrets. Tu vois ? Et je trouve ça beau, en fait. On va terminer cette période, mes amis Sagittaires. Je lance le mois de décembre.
Les amis Sagittaires, on termine pour le mois de décembre. Bon anniversaire à tous les Sagittaires qui sont nés au mois de décembre, c'est la majorité. Et je suis de tout cœur avec vous et on continue. Voilà. Réussite avec l'oracle de Béline. Décidément, il n'y a eu que des bonnes cartes avec l'oracle de Béline. C'est hallucinant. De toute manière, votre guidance, elle est extraordinaire. Franchement. Là, on parle de réussite. La réussite, c'est pas une réussite qui vous tombe tout cru, d'accord? C'est savourer la réussite qui vient vers vous et soyez conscient du labeur que vous avez fourni pour y arriver, d'accord? C'est vraiment votre endurance, votre force, votre conviction, votre croyance. Tout ce bagage que vous avez pu acquérir depuis que vous vous lancez dans un projet, depuis un certain temps, je ne sais pas, tout dépend de chacun. En tous les cas, enfin, il est récompensé vous êtes récompensé pour vos efforts et vous pouvez être fiers de votre réussite, mes amis Sagittaires. Tiens, c'est marrant. Décidément, ce pendu, lorsqu'il est à l'endroit, je pense pas que soit vous faites un break, on vous disait le mois précédent de vous reposer, soit vous faites un break, mais je pense pas que vous le viviez mal comme des blocages. C'est pas possible avec toutes ces bonnes cartes que ce soit un blocage. C'est plutôt vraiment, je pense, une élévation spirituelle. Cette carte, elle est vraiment c'est celui qui fait des voyages astraux, vous voyez. C'est vraiment celui qui se donne à l'autre et qui en récupère tout un plaisir. C'est celui qui se donne volontiers à l'autre, mais non, pas trop dans le sacrifice. C'est celui qui peut faire du bénévolat. Peut-être que vous êtes retraité, peut-être même pas, et que vous faites du bénévolat et que ça vous apporte un grand sentiment de plénitude. C'est celui qui peut faire qui prend sa vie sous un autre angle et qui lui donne toute la dimension spirituelle. Là, c'est vraiment croire, prier, c'est vraiment comprendre que le monde divin est avec nous. Ça parlera peut-être pas à tous les Sagittaires, vraiment, parce que je connais une Sagittaire que si elle regarde que 2 minutes de la vidéo, elle va me dire que je suis folle. Elle n'est pas du tout dans cette dimension spirituelle. Et pourtant là, mais vraiment, ou alors peut-être qu'elle va se transformer. Il y a vraiment une notion, vous voyez, encore une fois, pause. Alors là, il y a peut-être vraiment, vous allez plus avoir envie, mes amis Sagittaires, de courir à droite, à gauche, parce que vous vous rendrez compte que ça ne sert à rien. Je ne dis pas de ne pas travailler, de devenir dans une dépendance et tout ça, pas du tout. Mais vous allez comprendre que peut-être votre richesse vient d'ailleurs. Et vous allez avoir une certaine liberté. Cette jeune fille, elle sait qu'elle peut se lâcher et qu'elle peut profiter de sa liberté parce qu'elle est bien accrochée. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui la tenait. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être se libérer de carcans, de dire mais il faut que je me lève le matin, que c'est difficile. Mais elle a compris que la réussite venait d'autre chose, qu'elle n'a pas besoin de réussir dans sa vie, d'amasser plein d'argent, mais au contraire que c'est une richesse personnelle. Et donc, elle s'en remet complètement à cette branche pour vivre à pleinement sa liberté. Elle s'est dégagée, cette jeune fille, elle s'est dégagée de croyances limitantes. Elle s'est dégagée comment j'ai envie de dire ça? Je vais vous donner un exemple. On m'a proposé il y a pas longtemps d'investir en bourse pour gagner plein d'argent. Et j'ai dit, mais moi, j'ai pas envie de gagner plein d'argent. J'ai juste envie d'être heureuse. Oui, et on m'a argumenté, c'est amusant, c'est un taureau le taureau, il a besoin de cette sécurité financière. Et j'ai dit, mais moi, j'ai pas besoin, je vais pas dire que j'ai besoin d'amour et d'eau fraîche, j'ai besoin de gagner de l'argent. Et c'est pour ça que je vous invite et que je vous demande de liker, partager tout ça, parce que ça me fait grandir et ça m'apporte des guidances. Et elle me dit, mais moi, j'ai plus envie de travailler comme ça, je pourrais plus travailler. Je dis, mais moi, mon travail, c'est un plaisir. Vous voyez cette dimension-là? Et parce que je sais, j'ai compris que le divin ne me laissera jamais mourir de faim. Et donc, c'est cette branche-là. Je ne sais pas si vous arrivez. Et je ne dis pas que je suis une illuminée, mais pas du tout, parce que je suis très ancrée. Vous voyez? Bref. Inspiration. Elle est magnifique, cette carte. Vous avez une imagination très créatrice, très créative. Tout ce que vous pensez se transforme en fleurs et a des répercussions sur les autres. C'est toute une dimension de votre
de toutes vos pensées qui donnent naissance à d'autres choses, en fait. Prenez conscience de cela. C'est-à-dire que vous pensez grand, en fait. C'est comme ces messages que je vous transmets. En fait, ils ont une répercussion qui vont permettre à d'autres personnes de mettre en œuvre une autre dimension à leur vie. Il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes inspiré, vous allez recevoir des messages de l'autre côté, une lumière divine qui va vous permettre d'avoir des mots. On l'a dit à quel point vos mots sont porteurs, d'accord? C'est l'archange Gabriel, j'entends, qui est là et qui vous insuffle qui vous insuffle plus grand. Le diable dans le Lycée Tarot, c'est vraiment la tentation, c'est vraiment... alors, pas tant dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, quand elle est à l'envers, c'est comme cela. Là, dans le Lycée Tarot, ça va être vraiment la séduction, peut-être vos parties sombres. Et c'est normal qu'elles reviennent, c'est normal qu'elles remontent, c'est normal que ça peut être... vous allez rencontrer encore une fois vos parties sombres pour pouvoir mieux les adopter, mieux les aimer quelque part. On a tous ça en nous. On a tous, en plus les Sagittaires, c'est des gens qui sont passionnés. Et donc on a tous ces parties-là en nous. Et là, c'est vraiment cette invitation à même si ça remonte en vous, ne soyez pas submergés, mais accueillez-les en disant, tiens, waouh, il y a encore cette dimension-là en moi et je vais aller l'aimer, je vais aller là. Vous voyez ce que je veux dire? Libérez-vous justement de tous ces côtés-là. C'est pas vous libérer de vos côtés sombres, ils font partie de nous et on a décidé de naître avec. Mais libérez-vous de tout jugement envers vous-même. Voyez? C'est quoi? La reine de l'automne. Généreuse, élégante, gracieuse et pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Alors ça, c'est... Les Sagittaires ne sont pas très pratiques. Hein. Ils sont juste en train de foncer. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Tiens, ça peut être intéressant. Peut-être que vous allez faire une rencontre de quelqu'un qui est tellement charismatique. C'est peut-être vous. Hein. Ça, c'est aussi le Sagittaire qui est très charismatique. Le Sagittaire, il attire, il est tellement positif, il a tellement d'idées magiques, il est tellement plein de choses qu'on a envie d'être avec lui. Le Sagittaire, il brille. C'est un signe jupitérien, faut pas l'oublier. Et donc là, vous allez peut-être attirer justement des personnes qui vont faire remonter en vous cette envie d'être de séduction et tout ça. Et c'est ok. Là, voilà, justement, on vous dit de ne pas foncer dans le tas, de ne pas d'être pratique. Essayez, mes amis Sagittaires, dans toute cette nouvelle vie qui vient vers vous, c'est de ne pas vous disperser, mais de bien réfléchir à comment vous allez programmer le prochain coup, entre guillemets, on parle d'échec, le prochain, comment vous allez bien placer votre pièce pour que cela porte ses fruits. On vous dit qu'il ne faut pas être trop dans la lune, mais qu'il faut être ancré. Et là, c'est vraiment une invitation à être posé, à être ancré. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aidera dans ce côté-là, parce que vous ne l'avez pas, il n'est pas inné forcément chez vous. D'accord ? Intéressant, une partie sombre, c'est peut-être ce rejet qui vient vers vous, cette peur de rejeter, et donc vous allez vous remettre à séduire parce que vous avez, et que c'est ok, et du coup on vous dit au mois de décembre, c'est amusant, on vous dit tiens, pour l'année 2026, peut-être qu'il faudra retravailler cette blessure de rejet, si elle remonte vers toi, suivant ce que tu vas en faire, est-ce que tu ouvres la porte au rejet en te disant ben voilà, c'est ok, il y a encore ça en moi, c'est encore une de mes parties sombres et je ne l'ai pas tout à fait domptée et donc elle revient vers moi et c'est ok. En fait, de quoi avez-vous peur, mon ami Sagittaire? De quoi as-tu peur? Est-ce que c'est cette nouvelle lumière qui vient vers toi qui te fait peur parce que c'est un monde très très grand auquel tu n'as pas accès, tu connaissais pas? Est-ce que c'est tes parties sombres? Tu as peur que tes parties sombres redeviennent plus fortes et te manipulent? C'est ok tout ça. On a tous le droit on a tous son chemin en fait. Parfois, moi des fois, j'ai des angoisses quand je me couche et je me dis oula, qu'est-ce que ça cache derrière? Et c'est ok. Il faut juste aller les rencontrer. Qu'est-ce que nous dit Ganesh? Compréhension. Cette carte, regarde l'œil de Ganesh. L'œil de Ganesh, justement, tu vois, l'œil de Ganesh, il te dit la compréhension. Cette carte, c'est te dire que derrière chaque chose qui te bloque, il y a une réponse. Il y a une explication. On te dit de ne plus survoler.
en fait, de ne plus te dire ah non mais c'est pas grave, non, maintenant on te dit tu as acquis assez d'expérience divine, assez d'expérience spirituelle pour aller chercher la compréhension de toutes choses. D'où vient ton blocage? Il faut vraiment maintenant avancer en tant que être spirituel conscient quelque part, d'accord? C'est vraiment aller rencontrer tes peurs, aller rencontrer tes parts sombres, parce qu'il se cache derrière. Et c'est en toute compréhension qu'il faut avancer. Il faut aller vraiment chercher au plus profond de tes blocages, mon ami Sagittaire, parce que là maintenant tu es en plein cœur. Alors je vais pas utiliser le mot mission parce qu'on n'a pas de mission, mais au plein cœur de ton incarnation, de la raison de ton incarnation. D'accord? Joue. Le diable veut dire également qu'il faut jouer dans la vie, qu'il faut pas juste être spirituel et sérieux, que quand tu joues, quand tu es heureux, ça fait monter ton taux vibratoire, d'accord? Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. C'est pas parce que je te dis qu'il faut aller chercher au plus profond et comprendre qu'il faut prendre la vie au sérieux. Nous ne sommes là que pour une incarnation qui est très très courte dans tout notre chemin d'incarnation, d'accord? Et donc prendre le maximum de recul, ok? Ça, je vais la garder pour la fin. Pour ceux qui cherchent du travail, la cérémonie du thé te dit de prendre soin de tes recherches, te dire que c'est peut-être au travers de discussions avec les amis que tu trouveras du travail, en parler à droite, à gauche, et vraiment aller dans ce qui te fait plaisir. Tu es devenu tellement conscient maintenant de la valeur des choses qu'il faut aller dans ce qui est important pour toi, d'accord ? Pour ceux qui sont en poste ou qui sont à leur compte, on te dit d'oser affirmer ta différence. Tu es différent des autres. Ose sortir de ta zone de confort, vois plus grand et surtout montre ta différence parce qu'elle fait de toi la valeur que tu es. Si tu es célibataire, c'est pas en restant à la maison en attendant que le livreur de pizza soit la personne que tu attends ou la livreuse de pizza. Là maintenant, si tu cherches quelqu'un, il faut te mettre à l'action. Il faut sortir, il faut créer des rencontres, il faut vraiment agir, mon ami Sagittaire. Et pour ceux qui sont en couple, cette nouvelle carte sort, c'est vraiment la carte de la communication. C'est vraiment important pour que la paix règne dans votre couple, que vous soyez solidaires tous les deux et que vous parliez vraiment de tout ce qui est important pour vous. Voilà, alors ça là je la garde, c'est pour vraiment ceux qui ont envie d'avoir un message divin, j'ai envie de dire, je vais prendre le livre parce que je ne les connais pas par cœur. Mon ami Sagittaire, si tu me quittes là, je te remercie vraiment, je t'invite à encore une fois commenter, liker, partager, j'espère que tu as aimé ma guidance, cette guidance qui est faite pour toi et je te souhaite plein de bonnes choses et encore un merveilleux anniversaire. Pour ceux qui aiment, j'utilise rarement cet oracle, c'est vraiment un oracle spirituel qui dit l'éveil maternel. Compassion, éducation, guidance. L'éveil maternel, tu vas vraiment rentrer dans une... Alors, tu vois, c'était à moitié pour 2026, qu'est-ce qui t'attend? Et tu vas être vraiment sous la protection de la femme, le maternel, la Vierge Marie, quelque part, tu vois. C'est vraiment laisse vivre cette partie féminine qui est en toi. La partie féminine, même pour les hommes, hein, c'est vraiment la connexion au divin, c'est vraiment la connexion à ton intuition. Vous êtes digne de cet amour maternel plein de compassion. Laissez-la guérir toutes les blessures liées au féminin et vous montrer à quel point vous êtes précieux. Peut-être, tu vois, et c'est marrant parce qu'on parlait de la créativité et j'ai ressenti cette cornaline. La cornaline, c'est vraiment pour travailler toute cette partie féminine en toi. C'est le chakra du plexus sacré. C'est le chakra du sacré, c'est tout ce qui est allié aux parties génitales, c'est tout ce qui est allié à ta libido, c'est tout cela et c'est voir à quel point il ne faut pas le résumer justement à la libido, mais de là sort toute une créativité, toute ta part féminine, d'accord? La possibilité, je vais lire, tu n'es pas obligé de rester jusqu'au bout. La possibilité de ressentir le pur amour et la compassion de la Mère divine vous est offerte grâce au lien entre son cœur et la magie de l'arc-en-ciel. L'énergie de l'arc-en-ciel est intense. Elle est celle de l'espoir et de la guérison à travers chacun des centres énergétiques du corps. Les 7 rayons de lumière dont nous avons tous besoin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Vous avez été choisi par la Mère divine pour vous éveiller à elle et aller à votre propre capacité à ouvrir la porte reliant les mondes. Incroyable, incroyable, incroyable. Si vous choisissez d'emprunter la voie de l'arc-en-ciel, vous pourrez retrouver le cœur de la Mère divine. Cette voie peut parfois révéler le chemin menant à l'autre vie, ce qui est aussi un retour à la Mère en soi. Mais il s'agit le plus souvent d'un retour au souvenir d'un temps où la Mère divine envoie la lumière de son cœur sous forme d'arc-en-ciel de guérison à tous ceux qui en ont besoin. Et de son soutien et de ses conseils. Vous revenez à elle et bien que le Père soit toujours présent, il est moins important dans votre vie en ce moment. Offrez-vous donc pleinement à la présence de la Mère et sachez que peu lui importe qui vous êtes, les jugements qui ont pu être portés sur vous, ou que notre culture cherche à nous étiqueter et à nous définir. Pour elle, vous êtes pur, parfait et entier tel que vous êtes et vous méritez pleinement tout son amour. Vous existez donc vous êtes son enfant. Elle vous guidera et vous embrassera toujours avec son énergie d'amour, ouvrant votre cœur qui répondra en retour. De ce fait, tous les jugements s'évanouiront pour laisser place à la compassion, la compréhension et à une véritable conscience de votre propre valeur. Mes amis Sagittaires, merci d'avoir été jusque-là avec moi. Je vous aime et je vous souhaite un merveilleux chemin vers la lumière. Bye bye.